Tant que je me chargeais moi-même de l'ouvrage, je voulais recevoir tous ceux qui se présenteront et traiter directement avec eux. Dès lors, je peux faire les connaissances les plus agréables. Je n'eus plus rien à rechercher, mais bien plutôt à me défendre. En France, surtout, je me trouvais complet. C'était les manières, les expressions les plus flatteuses, les plus douces, les plus recherchées, les parce qu'ils savaient qui j'étais, les autres précisément peut-être parce qu'ils l'ignoraient, tout parce que je demeurais en parfait équilibre avec chacun. De mon côté, je jouissais d'un spectacle fort curieux comme on était obligé de me donner son un peu la suscription. Je passais en revue beaucoup de personnages que je me trouvais connaître à merveille et que j'observais en silence. C'est là surtout que j'ai pu méditer à mon aise sur la diversité des opinions, des jugements et des goûts parmi les hommes. La seule chose que l'on trouvait à redire dans l'ouvrage était précisément ce que le suivant admirait le plus. Ce qu'un troisième conseilla comme indispensable, un quatrième le reprouvait comme inadmissible. Et chacun suivant usage ne manquait pas de présenter son opinion comme l'expression générale. C'était absolument celle de tout Paris, celle de tout le monde. C'est là surtout que je peux me convaincre du grand avantage de faire ces affaires soi-même et de tout l'empire qu'exerçait la complaisance et la bonne manière dans les transactions de la vie. J'acceptais tout ce qu'on me proposait. J'étais aussitôt d'accord sur tout ce qu'on voulait. Et j'en étais veillé au centuple tel qui était entre dans l'intention peut-être de ne pas prendre l'ouvrage, non seulement l'emporter, mais encore me ramener divin souscripteur. Il en est qui en était jusqu'à 100. Ça lui suffisait déclarer mon ouvrage classique au ministère de l'Intérieur. Celui-là le faisait adopter aux relations extérieures. Un troisième volet me procurait la décoration de la Légion d'honneur. Un quatrième insérait d'excellents articles dans les journaux. La bienveillance et l'affection alléant chez quelques-uns jusqu'à l'enthousiasme. Je ne citerai ici que ces souscripteurs de province m'écrivant sans me connaître pour me supplier en grâce de mettre mon portrait à la tête de l'ouvrage. Sous frais, si je le permettais de payer la moitié des frais. Et cet autre propriétaire du beau château de Montmorin ainsi que chaque semaine, sous prétexte de voir s'il n'y avait pas une feuille nouvelle, venez, disait-il, passer ses heures les plus heureuses. Ajoute que s'il me prenait envie de faire payer ma conversation comme mes feuilles, il ne tenait qu'à moi de le ruiner. Je suis depuis que c'était un homme extrêmement bizarre, vrai caractère de la bruyère tout à fait à la Jean-Jacques. Il épuisa longtemps auprès de moi fort délicatement les offres de toute espèce, même des inductions paternelles. Mais sur le sage m'a dit plus d'une fois, vous devriez vous marier, vous feriez le bonheur d'une femme et plus encore celui d'un beau-père. Ou
Il n'avait qu'une fille, et très riche. Enfin, je l'ai perdu de vue, et ce ne fut que longtemps après que faisant une partie de campagne avec des femmes de ma connaissance, la rue du château de Montmorency, dont il était propriétaire, m'en rappela le souvenir. J'ai raconté mon histoire. Notre curiosité s'en accrut et nous donna l'envie de visiter l'endroit. On nous refusa la porte. Le maître n'y est-il? Était-il pas? Au contraire, c'était parce qu'il s'y trouvait. Je viens de dire qu'il était fort extraordinaire. Il s'était claquemuré dans sa demeure et s'y était rendu tout à fait inabordable. J'obtins avec beaucoup de peine qu'on lui porta le nom de Monsieur le Sage. La magie d'un homme opéra sur le champ. La femme fêta une calèche élégante à une riche livrée fut aussitôt réparée. Les portes s'ouvriront au grand étonnement surtout de ceux qui les gardaient. Il y eut ordre à l'instant de tout montrer, de tout offrir. Nous avions porté de quoi faire un petit repas à battre. Mais il fut commandé sur le champ un excellent dîner qu'il fallut accepter de gré ou de force, et dans le beau salon en stuc. Tout cela était fort intéressé car le bon veilleur était retenu dans sa chambre par le goutte. Quand il me revit, sa joie fut extrême. C'était pour lui le retour de l'enfant prodigue. Il voulut absolument voir ma compagnie et se fit traîner pour nous faire les honneurs du dessert. Mais ce qui nous ravissait par-dessus tout, c'est qu'il ne doutait pas qu'il n'eût affaire à des petites bourgeoises. Oh, c'était vraiment des grandes dames. Il ne voulait plus me laisser en aller. Il fallait que je revinte, disait-il. Je serai toujours reçu avec tout ce que je mènerai. Et là, il ne mit pas dans les cas d'en profiter à quelques jours de là. J'ai lu dans le papier la mort de se tendre un véritable ami. Avec le commencement de mes grandeurs, fini sous toutes les faces l'âge d'or de mon ouvrage. Dès que je fus à la cour et que j'approchai votre majesté, je ne crus plus de pareils détails convenables. Je les confiai à un ancien camarade de collège, émigré comme moi, qui n'en tirait pas un aussi bon parti. En paraissant sur mon nouveau terrain, ce fut d'abord encore de tous côtés des grands compliments sur ma production. Mais j'y répondais faiblement, et cela comme l'on fait au bal après avoir baissé son masque. Quand on vit que je ne revenais pas, que je n'hésitais point, que j'évitais la dissertation, l'on cessa de me parler de mon ouvrage, et l'on finit par s'étonner même que je l'eusse produit si toutefois l'on n'en douta pas. Mon cher, a dit ici l'empereur, il n'est pas juste que sur notre roc que ce doute ne soit parvenu. On a prétendu pouvoir m'assurer que cet ouvrage n'était pas de vous, que vous l'aviez acheté, et l'on en donnait peu une des preuves qui n'était pas très certain que vous les connaissiez à fond, car vous n'en parliez jamais. À quoi il m'a suffi de répondre: mais avez-vous jamais vu aucune question demeurée sans complète réponse? Et puis, ce sont toutes ces phrases, le contexte, les mêmes expressions. J'ai repris. Beaucoup penseront que j'ai perdu par cette abnégation, mais je préférais le bon goût à la charlatanerie. D'ailleurs, je
obéissez à ma nature. Votre Majesté, l'autre jour, nous peignez sillés arrivant surchargés de plaintes écrits est au premier mot de contradiction dès que venait l'obligation de les défendre. Resserrons aussitôt ces papiers les importants. Eh bien, mais voilà, précisément, je n'ai jamais pu prendre la parole ni soutenir mon opinion devant le monde. Il me faut plus cela l'autorité de poste ou l'abandon de l'intimité. Dans tout autre cas, jamais vous au silence. Quoique j'entende, à moins qu'on ne m'interroge ou qu'on ne me pousse à bout. Quoi qu'il en soit, dans mon obscurité, je m'étais vous entouré de la bienveillance de tout. Mon élévation m'attira des ennemis terribles, et ces sentiments vagues de jalousie et de malveillance qui marchent sur les pas de la fortune. Les journaux dans lesquels depuis longtemps on avait épuisé en quelque façon des expressions flatteuses et agréables en faveur de l'atlas historique montreront alors quelques articles fort mauvais, et quand on remonta à la source, l'écrivain avoua franchement que la différence des opinions et de la situation politique en était la seule cause.